Donc je suis Cédric Linossier, donc je suis le directeur des Drastop depuis plusieurs années. Alors j'ai fait beaucoup de postes dans cette entreprise. Donc je suis apprenti en 1995. On est une entreprise de composite, donc matériaux tout lubrifiants, usinage de composite, usinage de plastique, sur un effectif de 15 personnes, on va dire à peu près fixe. Donc l'entreprise, on va dire libérée avec son grand mot, donc ça vient de Julien Russier, donc Julien Russier qui est le président des Drastop, et qui m'a dit un jour, je veux pas être un dirigeant comme les autres. Il avait pris quelques exemples déjà d'entreprises libérées, et il m'a dit, une semaine avant de partir en vacances au mois d'août, à la rentrée on devient une entreprise libérée. Et quand on est rentré, je lui ai dit allez ok, on la met en place crescendo, donc on a mis des listes, on a cassé des listes, enfin il m'a dessiné une histoire, on l'a cassé, on en a redessiné une autre, et au bout d'un moment, on s'est tangenté à dire à l'atelier, on devient un système, on va dire, libéré. Donc un système très collectif, décision collective sur tout sujet, mais puis ça vient et puis on peaufine quand même. Je pars du principe que l'entreprise libérée, c'est une échelle, et chacun a le droit de se mettre sur ce palier. Nous, on a trouvé le palier qui nous convenait. Donc aujourd'hui, ils ont les horaires libres, ils ont les vacances libres. Je leur pose la question sur les embauches, sur des achats, sur des investissements. Mais au début, je faisais presque 2 réunions par semaine. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit c'est trop lourd, on n'a plus le temps de travailler, ce qui était très bien. Et donc en fait, on se réajuste de plus en plus. Là aujourd'hui, sur la 4e année, je pense qu'on est top. On a l'entreprise libérée à notre façon. Pour moi, c'est hyper important. Donc on doit être libéré, mais déjà si on est libéré de 0,1, on est mieux que les autres, quoi. Donc aucun chef. Je suis le seul directeur. Encore une fois, j'ai cette étiquette-là, mais je fais partie vraiment intégrante de l'équipe de production, et j'y tiens vraiment à y rester. Donc je garde cette image encore, je reste en bleu, je suis tout le temps avec eux. Ma façon de faire est toujours la même qu'il y a plus de 20 ans. Ça change rien. Et pas de chef. Et enfin, pour moi, c'est hyper essentiel. Je pense que donc je vais me faire des ennemis, mais tout cet étage au milieu, sur des petites structures, il faut les éliminer. Parce que ça ne fonctionnera jamais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'atelier, eux, l'entreprise libérée, le lendemain, ils vont s'adapter complètement. C'est juste au niveau du au-dessus. Parce que forcément, les gens croient qu'on va supprimer des postes, mais on ne supprime pas des postes. On change simplement la fonction du poste pour l'intérêt de l'entreprise. Et nous, c'est notre règle. Nous, en fait, quel est l'intérêt de l'entreprise? On a le droit d'avoir une vie professionnelle et personnelle, tout un tas de choses, mais on est là pour quoi? On n'est pas là parce qu'on s'ennuie. On est là pour gagner de l'argent, parce qu'on doit payer des notes. Donc au bout d'un moment, ça, il faut se mettre en face et dire à tous ces gens, au bout d'un moment, il faut peut-être se mettre au boulot, parce qu'il y en a qui produisent tous les jours. Mais sur une entreprise, est-ce que tout le monde produit? Et je pense que l'entreprise libérée casse un peu ses paliers et met les gens au boulot, mais c'est des grands discours que j'ai avec ces gens, et je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Pour moi, c'est ma vision. Si on prend l'exemple d'acheter un outil sur un centre d'usinage, la plupart des entreprises auraient leur fournisseur, leur référence, il achèterait son outil, ou 2, ou 10, ou 100, et point. Moi, je leur demande qu'est-ce que tu veux, chez qui tu veux l'acheter, qu'est-ce que tu veux, combien de quantité que tu veux. Moi, je suis juste là pour jauger au niveau finance. S'il en veut 10 et qu'il va en utiliser 2, je vais lui expliquer le prix d'une fraise, pourquoi tu vas mettre 2000 € dans un tiroir alors que c'est de la trésorerie que tu as dehors, si tu es plus malin, si tu n'en prends que 2. En fait, je les initie en fait, à l'achat, mais je leur dis tout, c'est-à-dire combien ça coûte. Je vais très long en fait, je vais très long dans le vif, mais surtout, et je pense qu'à un moment donné, s'il y a une notion aussi d'argent, de vrai argent, mais ça change complètement tout. Aujourd'hui, il y a des outils qui valent 2-3 000 €. Et il y en a des pleins tiroirs dans des grosses entreprises. Comme si on était à la maison. Voilà, on ne va pas acheter 10 kilos de beurre. On va prendre ces 2 petites plaquettes comme tout le monde.
c'est très bien. Ben, c'est exactement ça. Ce que tu fais à la maison, tu dois le faire là. Pourquoi quand tu sors d'un bureau, tu l'éteins pas? Pourquoi quand tu sors d'un toilette, tu l'éteins pas? À la maison, tu le fais bien. En fait, surtout. On va vraiment très loin, surtout. J'ai l'impression même qu'on reprend les bases de vie, mais on les met dans un atelier. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ce que je leur dis, c'est protéger vos salaires. C'était la discussion tout à l'heure. Mais plus tu gères tes dépenses, eh ben, plus tu assures aussi ton salaire. Trop de dépenses, au bout d'un moment, tu la dépenses.